L'arrêté du 1er juin 2015 exige également une stratégie de protection incendie, adaptée au type de stockage et de produits. En effet, les liquides inflammables enregistrés présentent des risques incendie qu'il convient de maîtriser. Pour cela, une série de mesures est à mettre en place. La première disposition vise la mise en place du plan de défense incendie. Ce plan inclut notamment les procédures organisationnelles, la démonstration de disponibilité et de l'adéquation des moyens de lutte définis dans la stratégie incendie, qui est basée sur le scénario d'incendie le plus défavorable, et enfin, le plan de défense incendie doit comporter l'attestation de conformité du système d'extinction automatique d'incendie s'il existe. 6 scénarios sont à étudier. Le feu d'un réservoir aérien implanté à l'extérieur d'un bâtiment, le feu dans une rétention surface déduite des réservoirs aériens implantés à l'extérieur d'un bâtiment, le feu de récipients mobiles ou d'équipements annexes au stockage visé par le présent arrêté implanté à l'extérieur d'un bâtiment, le feu d'engins de transport de récipients mobiles, principalement les camions et chariots élévateurs, le feu de récipients mobiles stockés dans un bâtiment et le feu d'un réservoir aérien implanté à l'intérieur d'un bâtiment. Cette disposition doit être mise en place avant le 1er janvier 2024 pour les installations existantes. Les autres dispositions à mettre en place dans le cadre de la protection incendie sont la formation du personnel de première intervention et ou de surveillance, le contrôle et entretien des installations, les moyens en termes de matériel, les exercices de protection incendie renouvelés tous les 3 ans. Ces prescriptions sont d'ores et déjà applicables. La mise à disposition de consommables tels que de l'eau ou un émulseur est possible via un protocole d'aide mutuelle à établir ou mettre à jour au 1er janvier 2023. Les travaux éventuels pour les moyens en eau et émulseurs qui doivent être adaptés au scénario précédemment cité sont à réaliser avant le 1er janvier 2027. Enfin, la mise à disposition des moyens matériels pour les surfaces en feu supérieures à 400 m² pour les liquides inflammables non miscibles à l'eau et supérieures à 200 m² pour les liquides inflammables miscibles à l'eau, refroidissement et extinction à mettre en place avant le 1er janvier 2027. En ce qui concerne la surveillance des installations en dehors des heures d'exploitation, elle doit s'effectuer en permanence par gardiennage ou télésurveillance. Il est à noter que l'arrivée d'une personne compétente en cas de fuite ou incendie doit s'effectuer dans les 30 minutes après détection. Cette disposition n'est pas exigée pour les stockages extérieurs remplissant les 2 conditions suivantes. Stockage extérieur de moins de 600 m³ au total de liquide inflammable, c'est-à-dire le total des volumes en récipient mobile et en réservoir, et stockage extérieur de moins de 10 m³ en récipient mobile de liquide inflammable. Cette disposition n'est également pas applicable aux bâtiments isolés contenant moins de 10 m³ de liquide inflammable. Le délai de mise en œuvre est avant le 1er janvier 2026 pour la surveillance des installations et le 1er janvier 2027 pour l'arrivée sur site de la personne compétente dans les 30 minutes après détection. Des dispositions supplémentaires de détection incendie s'appliquent en fonction du type de stockage de liquide inflammable. Les stockages en bâtiment de liquide inflammable doivent disposer d'une détection incendie dans les parties de bâtiment abritant au moins un liquide relevant de 4331 ou 4734. En complément s'ajoute la présence de détection incendie dans les locaux techniques et bureaux à moins de 10 mètres
et un compartimentage des parties de bâtiments sinistrés avec une détection incendie distincte du système d'extinction automatique d'incendie s'il existe. La mise en œuvre doit être prévue avant le 1er janvier 2027. Dans le cas où un système d'extinction automatique d'incendie est présent, une attestation de conformité doit être mise à disposition avant le 1er janvier 2023. Ces deux dispositions ne sont pas imposées dans le cas des bâtiments isolés contenant moins de 10 m3 de liquide inflammable et dans le cas des cellules contenant moins de 2 m3 de liquide inflammable. Les stockages en extérieur de récipients mobiles contenant des liquides inflammables enregistrés doivent disposer d'une détection incendie. Cette mesure n'est pas imposée pour les stockages extérieurs isolés contenant moins de 10 m3 sur la somme des liquides inflammables, liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles et pour les stockages extérieurs contenant moins de 10 m3 sur la somme des liquides inflammables, liquides combustibles et solides liquéfiables combustibles dont les effets dominos sont isolés. Le délai d'application de cette prescription est le 1er janvier 2027. Le dimensionnement des rétentions participe activement à la sécurité du site en limitant les risques d'épandage de produits dangereux dans une zone à risque. Les contenants fusibles qui, pris dans un incendie, sont susceptibles de libérer leur contenu font l'objet de prescriptions renforcées en matière de dimensionnement des rétentions. Les caractéristiques des contenants impactent le dimensionnement des rétentions et les contenants non fusibles sont soumis aux règles dites classiques, tandis que les contenants fusibles font l'objet de prescriptions renforcées en termes de dimensionnement des rétentions. Le dimensionnement des rétentions déportées respecte un ensemble de caractéristiques déterminées par l'arrêté. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. La capacité minimale de la rétention déportée est supérieure ou égale au plus grand volume calculé pour chacune des zones de collecte associées. Les rétentions déportées sont équipées de dispositifs de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides inflammables et les eaux d'extinction d'incendie et d'un dispositif d'extinction de type fosse d'extinction, plancher par flamme, siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. Le volume de la rétention doit pouvoir à minima contenir 50% des capacités des contenants non fusibles et 100% des capacités des contenants fusibles. À ces volumes devront s'ajouter le volume des eaux d'extinction incendie selon la configuration de l'installation ainsi que le volume des intempéries pour les installations nouvelles. Prenons l'exemple de cette installation comportant à la fois des contenants fusibles et des contenants non fusibles. En appliquant les règles de dimensionnement citées, le volume de chaque rétention est à minima égal à 3 m3. Selon le cas de figure de l'installation, le volume des eaux d'extinction incendie ainsi que le volume des eaux d'intempéries sont pris en compte dans les calculs de dimensionnement. Il serait possible, dans une logique d'optimisation, d'attribuer une rétention par nature des contenants afin de séparer les contenants non fusibles des contenants fusibles. La première rétention devra alors contenir un volume à minima égal à 2 m3, tandis que la seconde rétention devra contenir un volume à minima égal à 4 m3. L'exploitant peut également faire le choix, dans une logique de mutualisation, d'installer une rétention déportée. Dans ce cas,
le volume de la rétention déportée est au moins égal au plus grand volume calculé pour chacun des stockages associés et est égal à 3 mètres cubes. L'arrêté réglemente l'état des stocks des matières stockées, tel que résumé ici. Je vous invite également à visionner le tutoriel dédié au renforcement des exigences sur l'état des stocks des matières stockées pour certaines installations. Voici un tableau qui synthétise les nouvelles exigences concernant l'état des stocks des matières stockées. À présent, exposons les prescriptions principales s'appliquant aux ateliers d'emploi et mélange de liquides inflammables. Voici un récapitulatif des principales prescriptions de l'arrêté du 1er juin 2015 à mettre en place dans le cadre du régime d'enregistrement ainsi que leurs échéances.